Mon métier, je l'ai appris à Florence, en Italie, où je suis partie au début des années 80 dans une école spécifique qui forme toujours d'ailleurs, des restaurateurs de tableaux, enfin des restaurateurs conservateurs d'œuvres d'art avec une spécialité tableau. En fait, on intervient sur tout type de tableau. Un tableau, c'est effectivement, la plupart du temps, une peinture sur une toile, mais ça peut être aussi d'autres supports. Ça peut être des supports papier, carton, métal, bois, résine pour l'œuvre contemporaine. Ça peut être aussi des plafonds ou des peintures murales. Alors la première chose qu'on fait, c'est un diagnostic. Alors mon diagnostic, il va être visuel évidemment essentiellement, c'est-à-dire que je vais regarder le tableau pour le situer dans le contexte, dans l'espace-temps, de quelle époque il est par rapport à son sujet, par rapport à sa représentation, par rapport à ses caractéristiques stylistiques. Et ensuite je vais confronter tout ça avec les matériaux que je vais observer d'une part et parfois tester. Il va falloir examiner le châssis, la toile, l'encollage, la préparation, la couche colorée, le réseau de craquelure et la patine et voir si tout est bien corrélé. À partir du moment où tout correspond, on peut aller effectivement vers une œuvre authentique. Ce qui nous importe, nous, c'est l'état de conservation et on va l'observer un peu comme un médecin qui va observer un patient et qui va avoir tout un protocole, toute une méthodologie pour pouvoir évaluer les problèmes et trouver évidemment des solutions. Les qualités à avoir pour être un bon restaurateur sont essentiellement une sensibilité artistique sans être créatif et une grande curiosité scientifique puisque c'est un métier qui se tourne de plus en plus vers les sciences. La transmission est très importante parce que c'est un métier qui se transmet en grande partie par l'apprentissage. On peut effectivement ouvrir un livre et puis apprendre à restaurer tout seul dans son coin, mais il faut pour bien le faire et pour bien l'appréhender, avoir une transmission d'un professionnel. La transmission, elle est verbale, elle est aussi technique, elle est donc essentielle comme base de professionnalisation.